McFit. Vous jouez de la guitare depuis 4 ans maintenant. Comment êtes-vous arrivé à ce niveau si rapidement? En fait, c'est grâce à une rencontre que j'ai faite dernièrement, parce que moi, ça fait plus très longtemps que je joue de la guitare dans des bars sur Paris. Et un jour, parmi les clients, il y avait Manu Lanvin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un très grand musicien et il a écouté ce que je faisais, il a adoré. Et du coup, il m'a un peu pris sous son aile. Il m'a aidé à perfectionner un peu mon style musical et c'est ce qui m'a permis donc de pouvoir comme ça, d'avoir une progression assez fulgurante si je puis dire. Mais voilà, donc c'était plutôt sympa quoi, c'est une belle rencontre vraiment. Vous avez quand même cette faculté de ne pas connaître le solfège. C'est compliqué pour les improvisations. Alors pas du tout parce que j'ai une oreille très musicale, donc pour le coup ça me pose aucun problème moi à partir du moment où j'entends un air, où j'imagine un air musical, de pouvoir immédiatement le retranscrire avec ma guitare et de pouvoir composer de cette manière-là, ouais, sans avoir besoin de connaître le solfège, parce qu'en fait le solfège c'est bien, c'est un bon support, hein, faut pas me faire dire ce que je ne dis pas, mais moi en ce qui me concerne c'est pas du tout un outil dont j'ai vraiment besoin et j'ai jamais eu besoin pour apprendre à jouer de la guitare. La nouvelle du jour pour nos auditeurs, vous allez participer à la tournée mondiale de Manu Lanvin. Comment l'avez-vous rencontré? Alors, comme je vous l'ai expliqué, je l'ai rencontré dans un bar, il était venu m'écouter et il a adoré donc, ce que je faisais. Et de fait, il m'a proposé de faire partie de son groupe, ce que j'ai évidemment accepté immédiatement, parce que Manu Lanvin, pour moi, fait partie de ces icônes, ces musicos qui m'inspirent énormément. J'adore son style, j'adore ce qu'il fait. Et je pouvais pas dire non, c'était juste pas possible. Donc, et pouvoir continuer à travailler la musique et sous ce format-là, avec quelqu'un comme lui, évidemment, ça m'a emballé de suite. Quand même, passer de Nain-sur-Beuvron à New York, de la salle des fêtes à l'Olympia ou de l'Accor Arena, ça doit faire drôle. Bah évidemment, enfin attendez, quand vous jouez comme ça devant 50, 100 personnes, grand max à la salle des fêtes, et puis que d'un coup vous vous retrouvez devant des milliers de spectateurs, franchement la première fois on se sent pas bien, quoi, on se sent tout petit, et en fait, une fois qu'on est pris dans la musique, voilà, qu'on joue devant tout le monde, on oublie tout ça et on se dit qu'on est là voilà, pour partager un bon moment avec le public, quel que soit le nombre, parce que finalement, ouais, on se laisse pas impressionné par ça, quoi. C'est ça. Moi, je joue pour la musique et voilà, pour un public qui adore ce que je fais et c'est juste ça qui me motive. Après cette tournée de 6 mois, vous reviendrez en région centre et vous serez le même encore ou vous aurez changé? Non, moi, je resterai toujours le même. Moi, je reste quelqu'un de simple, hein. Encore une fois, moi, je suis vraiment là pour partager mon goût de la musique, mon plaisir de jouer à la guitare. Et ouais, que ce soit en définitive devant 50 personnes ou devant 10 000 personnes, pour moi, ça ne changera rien. Si ce n'est qu'évidemment sur mon CV, ça fait toujours bien d'avoir New York comme lieu de prestation, mais moi c'est pas ça qui m'intéresse. Moi c'est vraiment le partage, voilà. Partager la musique avec des gens qui adorent la musique. Merci. Et je vous en prie. Bonjour. Vous Bonjour. vous souvenez de moi? Évidemment. On s'est rencontrés pour. On va faire un petit retour pour les gens qui nous suivent. On s'est rencontrés il y a un peu plus d'un an et demi. Vous reveniez avec Manu Lanvin d'une tournée mondiale qui avait duré une quinzaine de dates aux États-Unis. Quand même, il faut le dire, Oui. le dire. Vous avez repris une vie normale en rentrant ou c'était dur? On en avait parlé, hein, mais je voudrais quand même m'en rendre compte. Alors, c'est vrai qu'on s'est vu il y a à peu près un an et demi et je vous ai annoncé que j'allais faire une tournée mondiale avec Manu Lanvin, voilà, illustre artiste mondialement connu. Et juste pour rappeler les faits, voilà, il m'avait repéré dans une salle des fêtes à Nain-sur-Beuvron et il m'avait donc engagé pour faire cette tournée avec lui. Et donc, on a fait effectivement 15 dates à travers le monde. Et ça a été un grand moment. Alors, pour répondre à votre question, ça n'a rien changé dans ma vie, hein. Je suis resté toujours le même, toujours égal à moi-même. Mais c'est vrai que cette tournée a quand même changé un petit peu ma vision des choses. Alors d'accord, mais deuxième épisode, en fin d'année, j'apprends que Manu Lanvin a écrit un album pour son père, Oui, Gérard Lanvin, Gérard. petit acteur qui démarre, et je me suis dit, est-ce que mon musicien favori est crédité dans l'album? Je regarde et je vous trouve crédité dans l'album. Tout à fait. Racontez-nous.
Alors, La rencontre avec le père et le fils. Alors avec le père et le fils, évidemment, ça a été un très très grand moment parce que c'est vrai que le fils a écrit des chansons pour son père, des chansons très engagées. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis ça a un petit peu à changer ma vision des choses parce que, alors si vous ne le savez pas, je vous le dis, c'est des titres très engagés dans lesquels il, comment dirais-je, il fait des critiques très acerbes sur... Nos derniers chefs d'État, on va dire. Voilà, nos derniers Alors, chefs les d'État. textes, je vais remettre les choses dans leur place. Oui, Les textes ont été faits par Gérard oui, et les musiques par Manu. oui. Ce sont des musiques blues, donc on découvre en plus Gérard avec une voix de bluesman. Absolument, absolument. Alors c'est vrai que son père a un timbre de voix absolument magnifique. Voilà, on a l'impression qu'il a été bluesman toute sa vie et c'est un vrai bonheur de l'écouter chanter, d'écouter ses textes sortir de sa bouche là avec ce ton de blues, mais qui est absolument prodigieux, absolument magnifique, qui nous transporte. Vraiment, si vous n'aimez pas le blues après avoir écouté Gérard Lanvin, donc... Mais quand même, après le fils, rencontrer le père quand même. Un monstre du cinéma depuis 40 ans quand même. Ah Vous oui. n'aviez pas un petit peu les jambes qui Ah mais flottaient? bien sûr que si, quand Manu m'a dit tiens je vais te présenter mon père, imaginez mon émotion, moi qui adore le cinéma également. Ça a été un grand moment et les premiers instants j'étais fébrile, j'étais un petit peu comme une groupie face à son idole quoi. J'osais pas lui parler, lui adresser la parole et Gérard, dans sa grande simplicité, sa grande humilité, voilà, il m'a pris par l'épaule, il m'a dit bah écoute mon petit, t'inquiète pas, ça va bien se passer, ça va le faire. Hein, mon fils m'a dit que tu étais un grand guitariste, donc bienvenue dans la maison. Et quelque chose qui donne à rêver. On sait que Gérard est un fêtard, que Manu est un fêtard. Oui. Est-ce que vous avez eu la chance de faire la fête avec le père et le fils? Mais bien sûr, ça a été des moments absolument magnifiques, des soirées mémorables dont on ne pourra jamais montrer les images parce qu'évidemment ça reste entre nous. Mais ça a été des grands moments de partage, des moments festifs. Voilà, à ne pas finir comme ça tôt dans la nuit. Au contraire, hein, on termine bien souvent au petit matin. Et parfois dans des états, voilà. Tout le monde sait que Gérard est un vrai fêtard. Ouais. Tout le monde sait que Gérard est un vrai fêtard. Ouais. Combien de temps a duré les sessions d'enregistrement? Alors les sessions d'enregistrement, alors c'est quand même du travail, hein, mine de rien. En dehors de ces soirées festives, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé. Et pour les sessions d'enregistrement, on a passé un nombre d'heures quand même assez important, je dois l'avouer. Mais c'était aussi des grands moments de bonheur parce que c'est vrai que quand c'est la passion qui nous anime, eh bien, le temps, on ne le compte plus. Hein, c'est vrai que parfois on mangeait qu'une fois dans la journée parce qu'on n'avait pas le temps. Voilà, on était pris dans l'enregistrement des chansons, des titres. Et bah ouais, c'était des grands moments aussi. C'est très énergisant, comme on pourrait dire. Et vraiment, ça a été un vrai moment de bonheur. Est-ce que demain, ils refont le tome 2 de leur album, ils en font un deuxième, est-ce que vous y allez tout de suite sans réfléchir? Ah bah écoutez, moi j'y vais volontiers avec grand plaisir. Là pour l'instant on est en train de discuter par rapport à ça parce qu'il faut effectivement aussi que mon agenda puisse se coller à leurs agendas. Il faut que je vérifie ça et donc je dois rappeler Manu et Gérard là dans les prochains jours justement pour voir si j'ai la possibilité de pouvoir participer à ce prochain album. Et j'aimerais bien d'ailleurs participer à ce prochain album, mais encore une fois, voilà, ça va dépendre de mon agenda. Il y a quelques dates de prévues pour la fin de l'année, dont des Bercy. Oui. Est-ce que vous êtes dans les musiciens qui vont jouer avec eux? Oui, alors pour la fin de l'année, oui. Moi j'ai dit oui, c'est possible. Quoi qu'il arrive, je serai présent d'ici cette fin d'année 2021 avec Gérard et Manu. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y aura un album live et qu'on pourra vous voir enfin sur un DVD jouant à leur côté? Ah mais bien sûr, il y aura évidemment un album live et vous pourrez m'apercevoir à la guitare, voilà, à côté de Manu et Gérard et les autres musiciens qui sont présents sur scène évidemment. Et ouais, ça va être un très grand moment. Et pour cet enregistrement en live, voilà, on va se donner encore plus à fond pour donner le meilleur de nous-mêmes et notamment de moi-même. Je vous remercie Merci à vous. pour le temps que vous m'avez accordé. Bah, merci à vous et puis À bientôt. à très bientôt pour une prochaine interview quand vous voulez. Merci. Au revoir. Au revoir.